notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Temanghua, Yorana et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Ahitia, consacrée aux métiers et aux activités du tourisme. Cette semaine, je vous propose de découvrir en immersion comment nous pouvons agir pour la protection des fonds marins. Votre rubrique perspective sera consacrée au Tauramo, puis nous irons rencontrer Tinit qui répondra au livre à questions de Ahitia. Allez, c'est parti, direction Moorea où nous allons découvrir comment agir pour la protection de la faune sous-marine. Yorana Stéphanie, Yorana Tamatoa. tu vas bien? Très bien, et toi? Super! Alors, tu viens découvrir les actions de Temana ou Temoana? Oui, tout à fait. Ben, let's go alors. On y va. Yorana, je m'appelle Stéphanie Wong, j'ai 25 ans, je suis coordinatrice de projet au sein de l'association Temana ou Temoana. Et du coup, j'ai fait des études en biologie marine pour y arriver ici. Et mon dicton à moi serait pour l'environnement, donc Eitatepehu. C'est sur l'île de Moorea avec Stéphanie, fervente défenseur de l'environnement, que je vais découvrir l'association Temana ou Temoana. Stéphanie, parle-moi de votre association. L'association Temana ou Temoana, c'est une association qui a pour objectif vraiment la protection de l'environnement marin ici en Polynésie française. L'association va travailler en fait autour de 3 domaines d'action, donc autour de l'éducation, de l'environnement et aussi des tortues marines. Tu me parlais de protection de l'environnement marin. Êtes-vous spécialisé dans un domaine précis? Alors non, on ne va pas travailler que sur les tortues marines et tout. L'association travaille aussi autour de l'environnement, donc les déchets, la pollution dans le milieu marin. On va aussi travailler autour de tout ce qui est récifs coralliens et des mammifères marins. Donc, quel est le déroulé de la journée? Donc, je te propose un atelier éducatif, créatif avec les enfants. Nous irons voir l'animation quotidienne avec les touristes. Mais pour le moment, on va au centre de soins voir nos tortues. Et du coup, je t'invite à te changer. Tu vas enlever ce pantalon et tu vas mettre un short. Pas de souci. Ok? On y va. On y va. L'association met en place des actions concrètes pour comprendre et protéger l'environnement marin polynésien. Ce qui va de pair avec la sensibilisation à sa fragilité et l'importance d'en prendre soin. Une de ses principales missions est de recueillir les tortues marines malades, blessées, voire même mutilées et saisies par les autorités. L'objectif est de leur octroyer un suivi médical adapté. Donc voilà, là, ici, c'est notre centre de soins. Ok. Donc c'est ici qu'on soigne les tortues blessées et tout. Et là, on a Kali, notre soigneur de l'association, qui est en train de soigner Okeli. Ok. Donc là, en fait, Okeli, elle a besoin de soins quotidiens. Donc tous les matins et tous les soirs, on lui soigne ses petits bobos là. Est-ce qu'il vous arrive de recevoir plusieurs tortues blessées au fil de la semaine ou au fil du mois? Ça peut arriver qu'on reçoit plusieurs tortues en même temps, quoi. Ok. Là, par exemple, on a 3 émergents qui sont arrivés il y a maintenant 3-4 semaines. Et donc en fait, sur l'atoll de Techaroa, parfois, on peut retrouver des bébés qui du coup n'arrivent pas à sortir parce que du coup ils restent coincés entre les bouts de coraux et tout. Ok. Et à ce moment-là, il y en a qui sont blessés, du coup on les rapatrie au centre, on les soigne, on les nourrit et jusqu'à ce qu'elles aillent mieux. Et voilà. Donc on leur donne vraiment une deuxième chance, quoi. D'accord. Depuis 15 ans, plus de 580 tortues marines ont été prises en charge par l'association. J'ai la chance de participer au nourrissage de ces adorables petites tortues, avec des gants bien sûr, pour éviter de leur transmettre d'éventuelles bactéries. Direction le lagon de réhabilitation des tortues adultes, où nous retrouvons Okeli pour sa nage quotidienne.
une étape indispensable pour la rééducation des tortues en rémission. Les tortues marines sont suivies au moins 1 mois au centre et peuvent parfois rester des années avant d'être relâchées dans leur milieu naturel. C'est au tour des tortues adultes de passer à table, devant les yeux ébahis des touristes venus assister à l'animation que propose l'association tous les jours de la semaine. Comme tu peux le voir, on est en pleine animation de 10 heures. C'est important en fait de sensibiliser les gens pour la protection de l'environnement ici en Polynésie française. Que du coup, c'est notre feuille noire et il est important de le préserver. Et il y a énormément de touristes qui viennent durant ces moments de sensibilisation. Oui, quand même. On reçoit quand même pas mal de touristes. Après, pendant les vacances, on reçoit aussi beaucoup de locaux, beaucoup de résidents de Moorea qui viennent nous voir et voilà. Entre 10 000 et 20 000 visiteurs sont sensibilisés chaque année à la protection de l'environnement marin polynésien. C'est aussi l'occasion de les encourager à rejoindre les réseaux participatifs afin de collecter des données scientifiques sur les tortues et les mammifères marins, ainsi que sur les récifs coralliens. L'objectif consiste à mieux connaître et davantage protéger l'environnement marin à l'international. L'association Te Manao Te Moana propose également des programmes éducatifs qui permettent de sensibiliser les plus jeunes à la protection de l'environnement grâce à différents ateliers. Tamatoa, ici, tu es dans notre phare éducation. Donc en fait, c'est ici qu'on accueille les enfants, les classes qui viennent assister en fait à des programmes éducatifs qu'on a mis en place depuis 2004, quoi, depuis l'association. Toujours pour sensibiliser. Toujours pour sensibiliser pour la protection de l'environnement marin. D'accord. Plus de 100 000 enfants ont déjà bénéficié de ces programmes. J'endosse le rôle d'animateur afin de délivrer un message à la nouvelle génération. Donc les enfants, à votre avis, qu'est-ce qu'ils mangent les tortues? Des algues. Des algues, c'est et puis bien. quoi encore? Du poisson. Ouais, du poisson. Très bien, oui. Et ils mangent aussi quoi? Qu'est-ce qu'elles adorent? Des méduses. Très ouais. bien. Vous savez comment sont les méduses? Elles ressemblent à quoi? Ben, les méduses, elles sont blanches comme le plastique et elles bougent comme ça. Et le plastique, quand il est dans la mer, il ressemble beaucoup aux méduses. De ce fait, les tortues vont manger aussi le plastique et tous les déchets qu'il y a dans la mer. Donc ce n'est pas bien que les tortues puissent manger ça et ce n'est pas bien de jeter ces déchets dans la mer. Dans la Bravo. nature. C'est bien. Les activités ludiques mises en place par l'association permettent aux enfants d'apprendre en s'amusant. Grâce aux actions de Te Manao Te Moana et des autres associations de protection de l'environnement, une sensibilisation dès le plus jeune âge fournit l'espoir que la future génération prendra soin de ces cadeaux de la nature. Il est l'heure pour moi de dresser le bilan de cette journée au sein de l'association Te Manao Te Moana. Alors Tamatoa, qu'est-ce que tu as pensé de ce petit moment avec nous? J'ai bien apprécié et j'ai appris énormément de choses concernant les tortues et surtout l'intérêt porté pour la protection de l'environnement marin. Je vous remercie vraiment pour cela. Vraiment, l'objectif de l'association, c'est de sensibiliser les gens. Donc c'est pour ça qu'on crée aussi des supports éducatifs, pédagogiques pour les enfants, mais aussi pour tout grand public. Et je t'offre ça, une BD, traduite en anglais et en tahitien aussi, et un jeu de cette famille. Ok, ben je te remercie et je remercie toute l'association. Ben, merci Te à toi Manao Te Moana. d'être passé et voilà. On se revoit bientôt. Ben oui, j'espère. Retrouvez toutes les informations dans votre rubrique Astuces concernant la protection de l'environnement marin. Pour œuvrer au sein de l'association Te Manao Te Moana et plus généralement à la protection de l'environnement en Polynésie française, il est préférable d'être vétérinaire ou docteur en biologie marine ou d'être éducateur pour réaliser des opérations de pédagogie pour les enfants ou d'être spécialiste de la communication ou encore d'être technicien pour savoir entretenir un parc marin, d'être doté d'une sensibilité environnementale, d'avoir une bonne connaissance des milieux naturels du Fénoua. Néanmoins, si vous désirez devenir bénévole au sein de Te Manao Te Moana ou d'autres associations de protection de l'environnement, aucune formation n'est nécessaire. Pour toute information complémentaire pour agir pour la protection de l'environnement,
vous pouvez contacter la direction de l'environnement sur www.service-public.pf/diren ou par téléphone au 40 47 66 66. C'est vraiment merveilleux de pouvoir se rendre utile dans un cadre aussi agréable. On reste à Moria pour découvrir le Tauri Amove. Ce rendez-vous organisé par l'Union polynésienne de la jeunesse a permis de découvrir des métiers et des filières du tourisme à plus d'1 millier de jeunes. C'est votre rubrique Perspective. La 3e édition du Tauri Amove s'est tenue à Moria fin décembre. Ce grand festival de la jeunesse organisé par l'UPJ, l'Union polynésienne pour la jeunesse, a rassemblé 1200 participants âgés de 15 à 25 ans. Son objectif ? Lutter contre la délinquance, notamment en proposant des orientations professionnelles. Une opération soutenue par Tahiti Tourisme. Tahiti Tourisme a tenu à être présent aujourd'hui pour sensibiliser tous ces jeunes sur l'importance du tourisme, parce qu'il s'agit de la première ressource économique de notre pays. Et donc voilà, c'est un secteur qui est plein d'avenir, plein d'opportunités, et c'est ça qu'on veut leur montrer aujourd'hui. On va leur présenter aussi l'émission RITA, le concours Jean Béni Ma Commune, qui sont justement des actions de sensibilisation. Surtout que voilà, le tourisme, c'est quand même notre première ressource. Donc il y a beaucoup de potentiel dans ce secteur. Donc notre but, c'est vraiment de les diriger vers le secteur du tourisme. Le tourisme génère plus de 11 000 emplois directs ou indirects au Fénois. Un secteur porteur dans des activités variées. Mais avant de savoir vers quel métier se diriger, les jeunes doivent être orientés pour trouver la filière qui leur correspond. Divers ministères, dont le ministère du Tourisme, met en place des actions pour pouvoir répondre parce qu'on a besoin de mettre en place des projets. Mais ça, il y a une partie qui doit être faite par le pays et ensuite, il y a la partie qui doit être faite par le jeune. Il ne suffit pas simplement de recevoir une aide ou une formation, mais après, il faut la pratiquer. Des actions qui permettent aux jeunes de trouver leur voie. Ils ont ainsi pu découvrir une vingtaine d'ateliers et bénéficier de conseils grâce à la présence d'organismes de formation et de représentants de différents secteurs professionnels. On était 1200 aujourd'hui et on a divisé ces 1200 en 21 ateliers. Parce qu'il faut qu'ils puissent trouver, il faut qu'ils puissent entendre et écouter déjà. Parce que ne serait-ce qu'on transmet l'information, ça suscite l'intérêt sur quelque chose qu'il peut faire. Peut-être qu'il découvre en 5 minutes quelque chose qui se dit « c'est peut-être à moi aujourd'hui de pouvoir le faire ». Une fois éclairés sur les possibilités des différentes filières, les jeunes ont pu recevoir les renseignements sur comment accéder à leur projet professionnel. À eux ensuite de concrétiser leur ambition pour se faire une place dans le monde du travail. Pour pouvoir développer l'économie, le tourisme, nous avons besoin de le développer. Et c'est l'intérêt du pays de motiver son jeune à rester déjà dans son pays et à pratiquer sa culture. Donc le tourisme est important dans notre pays. Avec le thème de cette édition, Lève-toi et brille, le Tauri Amove a permis à plus d'1 millier de jeunes Polynésiens de réfléchir à leur avenir de manière positive dans un esprit d'ouverture et de mixité sociale, tout en suscitant sans doute des vocations dans les métiers du tourisme. De quoi faire naître de nouvelles vocations. Maintenant, voici le livre à question de Ahitea. Cette semaine, nous rencontrons Tinit, consultante en Feng Shui. Yorana, je m'appelle Toumata Tini, je suis consultante Feng Shui basée en Polynésie. Yorana, bienvenue dans le livre à question. Tourne les pages au gré de tes envies. Ton île préférée au Fénois, Rongirois, je trouve que c'est une très très belle île avec de très magnifiques paysages, un des plus beaux lagons je trouve au monde aussi, et puis la population est vraiment géniale. Poisson cru ou fafarou? Je préfère vraiment le poisson cru, surtout le poisson cru au lait de coco. Ton expression locale préférée? Yorana. Je trouve que le thème Yorana exprime à la fois cette joie de vivre polynésienne et puis ce côté accueillant.
Ton meilleur souvenir d'enfance au Fénois. Alors, ma famille est originaire de la presqu'île et j'ai beaucoup de souvenirs où on allait souvent au Fénois Chéré. Ce côté de l'île de Tahiti, il n'y a pas de route et c'est encore sauvage, ce côté authentique à Tahiti. C'est le seul endroit où on retrouve encore cela sur Tahiti même. Ta musique locale préférée? La chanson Tumunui de Manahune. Je trouve ça très viril et sauvage en même temps, j'aime beaucoup ça. Wate Itehora e L'île que tu rêves de découvrir, l'île de Rurutu, voir les grottes, observer les baleines en Polynésie. Et puis il y a aussi ce côté artisanat, tout ce qui est culturel local, qui est cher justement à la Polynésie, qu'on trouve plus là-bas, je trouve, aux Australes. Ta personnalité locale préférée? J'apprécie beaucoup Hinari Taputu. C'est une personne formidable, je la connais depuis très longtemps et je trouve que ça a toujours été le type de personne, malgré les petits obstacles qui lui arrivent dans la vie, elle arrive toujours à s'en sortir. Et j'aime beaucoup ce côté chez elle où il y a toujours une évolution perpétuelle. Ton site touristique préféré? J'apprécie beaucoup Rongiroa et d'ailleurs c'est un de mes endroits préférés aussi, c'est en Polynésie. Et un endroit qui s'appelle la Cité des Dauphins. C'est juste génial en fait, c'est à la passe de Tiputa et vous pouvez juste vous asseoir avec le sunset et compagnie et vous voyez les dauphins en fait sauter avec les mouvements du mascaré en fait, le courant sortant de la passe. Ton habit ou accessoire préféré? Si tu es polynésienne, tu portes toujours au moins une paire de boucles d'oreilles et des perles. C'est le must-have. Tatou ou not tatou? Je trouve que c'est un truc culturel aussi, le fait d'avoir un tatouage, mais je ne suis pas trop tatouage, moi. 3 mots pour définir le Polynésien: accueillant, un très bon vivant, très gourmand. 3 mots pour définir Tahiti et ses îles: c'est mythique, c'est magique et enfin fantastique, parce que je trouve que nos îles sont les plus fantastiques, tout simplement. Comment définir-tu le tourisme? C'est quand même un des piliers de notre économie, donc je trouve que c'est très important de toujours continuer à faire évoluer justement ce secteur. Que penses-tu du touriste qui vient en Polynésie française? On peut avoir 2 types de touristes. Il y a quand même le tourisme haut de gamme. Donc ça, c'est toujours bien d'en avoir pour remplir nos jolis hôtels aussi. Il y a aussi le petit tourisme plus modeste pour remplir tout ce qui est pension de famille et compagnie. Quel serait pour toi le métier de tes rêves dans le secteur du tourisme? Propriétaire d'une pension de famille en fait. Si demain tu reçois un touriste chez toi, quel itinéraire lui ferais-tu faire? Je commencerai la journée par un petit tour du côté de marché de Papeete. On ferait le tour des stands et compagnie, aux aurores, que le touriste puisse voir la diversité aussi de nos produits locaux, l'artisanat. Ensuite, je lui ferai faire un petit tour du côté de la côte est en fait, de Tahiti parce que le soleil se lève à l'est. Donc, au niveau luminosité, ce serait de très beaux paysages. Ensuite, on referait le tour pour aller du côté de Tiahupo. Il faudrait quand même faire visiter le côté où il y a la vague mythique. Pour finir au sunset, du côté de Punavia. Et la vie est belle parce que je trouve qu'il faut toujours regarder le côté, l'aspect positif de toute chose. Les amis, notre rendez-vous sur les métiers et activités du tourisme est terminé pour aujourd'hui, mais l'aventure Ahitea continue sur les réseaux sociaux. On se voit la semaine prochaine. Parhei et pareri à tatou. Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Fénois.